Sénégal, bonjour. Et qui disait Tchakan Fakre. En tout cas, Tribune continue de révéler pour la vérité des chiffres face au récit politique, comme ce mode de Djambar, où l'organisation politique dirigée de main par le Djambar en chef, Bougane Gueye Dany, exige la publication du bulletin statistique de la dette couvrant la période 2024-2026. Ce qui, sommes-nous en train de dire, que dire, sinon, comme ce mode de Djambar dit niet au tapali et au fonto. Surtout que Renseigne Tribune continue ce matin, le débat économique national ne peut plus, alors là, plus du tout être enfermé dans des slogans politiciens ou des batailles sémantiques. Il doit être fondé sur la vérité des chiffres, la responsabilité institutionnelle et la transparence permanente. Selon Gumsobob les Gamba, dans Tribune quotidienne ce matin, le Dakarois continue toujours au chapitre de la réaction volcanique, voire atomique, signé Gumsobob les Gamba, affiche le pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé Bougane Gueye Dany et ses camarades. En tout cas, dette publique, Gumsobob appelle à la transparence inconditionnelle. Et c'est sans condition que le quotidien révèle à ça une publication du rapport Forbes-Mazars. Dette cachée révélée. Waouh. En tout cas, 25 583 milliards de dettes en 2024. Voilà ce qu'a livré le rapport Forbes-Mazars. Renseigne le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication sur ce point d'expliquer le Sénégal devra rembourser 5 490 milliards en 2026. En attendant de savoir, mais Anne Khalisbi, l'observateur s'intéresse au revirement sur le paiement de la PRAB. Pourquoi faire? Pour lui dire que Ndeketeyo, celui qui aura de quoi faire du turpi, fait du motet. Dans cette histoire, c'est Mohamed Habib Aïdara de Sutelek. Waouh. En tout cas, le journal du groupe Futur Média de révéler à ça une revirement sur le paiement de la PRAB, l'erreur monumentale d'État qui a failli plonger le pays dans le noir. En d'autres termes, c'est l'État qui s'est trompé lamentablement dans cette histoire. L'histoire retiendra, en tout cas, d'après l'observateur l'Obs, les dessous d'un bilan financier biaisé qui a induit le président de la République en erreur. Et comme en politique, les erreurs se payent cash. L'observateur l'Obs d'expliquer pourquoi les 573 milliards de francs CFA de créances de l'État ont fait apparaître artificiellement la Sénélec en déficit. Bon, les révélations exclusives de l'observateur l'Obs sur les ressorts d'une crise de l'électricité évitée de justesse. En tout cas, avec Sénélec qui s'y frotte, s'y pique pour reprendre Mohamed Habib Aïdara de Sutelec. Voilà ce qu'il a lieu de dire, en lisant l'observateur l'Obs ce matin. Le journal, en tout cas, d'afficher à ça une revirement sur le paiement de la PRAB, l'erreur d'État qui a failli plonger le pays dans le noir. Donc, la menace d'un plan d'action de la coalition des syndicats de la Sénélec est due en réalité à une erreur d'État. Et en l'État, tout est rentré dans l'ordre, puisque l'État a reconnu son erreur, si on en croit l'observateur l'Obs ce matin, l'info quotidien en exclusivité et avec Modi Guiro. Modi Guiro, secrétaire général de la CNTS, point barre, de déclarer à la une de l'info quotidien un nouveau mot d'ordre de 72 heures de grève générale, fort probable. Bon, la probabilité que retient également l'info quotidien gravite autour de ce qui se passe au Qatar. En tout cas, Bassirou Djahed, Diomaye Faye et Macky Sall ont échangé avec Karim Meïssa Wade. Voilà ce que nous livre bien entendu l'info quotidien ce matin. Wolf quotidien sur ce point de révéler obsèque de l'ancien émir du Qatar, télescopage entre Diomaye, Macky et Karim, comprenez, Ndiak Boundao, en passe de devenir un Ndiak Boumagmbak au regard de l'actualité de Wolf quotidien ce matin. Enquête quotidien pour sa part indiqué Macky, Karim, Diomaye, le temps des retrouvailles. Waouh. En tout cas, première apparition publique de Macky Sall et Karim Meïssa Wade depuis plus de 15 ans. Voilà ce que retient et fait retenir enquête ce matin. Le journal piloté par Mohamedou Wade, mon confrère, d'expliquer en tout cas une rencontre qui ravive les interrogations sur leur relation. Bon, Bassirou Djahed, Diomaye Faye, présent à Doha pour les obsèques de l'ancien émir et accueilli à l'aéroport par Karim. Comprenez, Wade fils. Bref, Barak Tiwalo, Diol Tigagnol, Karim Meïssa Wade, hymne Gorgui national, actualité nationale justement avec l'As quotidien qui affiche à sa une rencontre à Doha de Diomaye, Karim et Macky, le triangle des Bermudes de la politique sénégalaise aux Sénégalaises
et au Sénégalais, il y a l'exclusif quotidien qui barre sa une d'une interrogation Kourmaïfal et Moldemourine, à savoir rencontre Macky Karim. Mais que mijote-t-il? En tout cas, rien n'échappe de Doha. Voilà ce que renseigne clairement et nettement l'exclusif quotidien ce matin. En attendant de dire Karim, on dira à ton papa que tu as bien travaillé. Intéressons-nous au peuple quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de parler de séjour express de Goro Adjaratou Marem Faisal, comprenez Nyangal National Universel Mondial, Macky Sall à Dakar, histoire de titrer le retour du président bâtisseur de la décennie. Et sur ce retour, il y a dans En Relief quotidien la réaction du RUR, comprenez, du réseau universitaire républicain, où l'organisation de l'APR dirigée par Moussa Baldé. En tout cas, Macky Sall de retour au Sénégal, le RUR remobilise autour de sa candidature à l'ONU. Ainsi, le Dakarois quotidien, en tout cas, de révéler également retour de Macky Sall au Sénégal, le RUR, comprenez, le réseau universitaire républicain, salue une visite historique et réaffirme son soutien à sa candidature à l'ONU. Le réseau des universitaires républicains, avec à sa tête le professeur titulaire Moussa Baldé, dit Gongo à Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du tourpi, fait une montée, en lisant bien entendu le Témoin quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de nous livrer également que le RUR sur la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU retient et fait retenir une opportunité de rayonnement diplomatique pour le Sénégal, l'Afrique et la francophonie. Ouais, le professeur titulaire Moussa Baldé, ouais. En tout cas, le professeur titulaire Moussa Baldé, président du conseil départemental de Kolda, de son état et ancien ministre de l'agriculture, puis de l'enseignement supérieur et enfin de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, sur la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU, pense à une opportunité de rayonnement diplomatique pour le Sénégal, l'Afrique et la francophonie. Voilà ce qu'on peut lire bien entendu dans le Témoin quotidien ce matin. Restons avec le journal piloté par Abadouli Diom, mon confrère. Comprenez le Témoin quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler Ousmane Diaye, président du Conseil constitutionnel, le sacre de la témérité dans la légalité. Et c'est en toute légalité que En Relief quotidien nous informe que Medina Baye, où la ville fondée par Cheikh Al-Islam Baye Niasse, comprenez la capitale de la Faïda, Tidiane, affiche carton plein en matière de mobilisation autour de Khadimba Locafrique. Bon, la commission ad hoc de Medina Baye réclame la libération du DG de Locafrique. En d'autres termes, Medina Baye semble crier libérez Khadimba, libérez Khadimba, libérez Khadimba. En tout cas, le Dakarois continue à ce sujet de révéler Kaolack, une commission ad hoc en charge de la reconstruction du marché de Medina Baye, estime que Khadimba ne fait rien et absolument rien en prison. À la question de savoir si en réalité Khadimba c'est comme qui dirait un otage, Medina Baye dit waouh. Au regard de ce qu'on nous livre le Dakarois quotidien ce matin, Tribune quotidien, dans la rubrique Tribune libre, signé Babacar Mbar Ndiaye, Borom Bambey, de parler de la trajectoire de Mamadou Habib Diop, ou la transmutation du capital technocratique en légitimité politique. Bon, analyse d'une rupture managériale au Sénégal. Voilà ce que retient et fait retenir Tribune quotidien au sujet de la trajectoire de Mamadou Habib Diop. En tout cas, dans les colonnes du journal du groupe des médias, on peut lire l'analyse de la trajectoire publique de Mamadou Habib Diop, cumulativement directeur général de la SAR et coordonnateur de la coalition Diomaye président à Touba, offre un cas d'étude paradigmatique des dynamiques de reconfiguration des élites technocratiques au sein de l'espace politique sénégalais contemporain. Ainsi, le profil hybride qu'offre Mamadou Habib Diop, DG de la SAR et coordonnateur de Diomaye président à Touba, au confluent de la rationalité industrielle et de la mobilisation partisane, illustre à plus d'un titre un phénomène de mutation élitaire où l'excellence managériale devient une ressource de crédibilisation au service d'un projet de rupture systémique. En tout cas, sur l'impulsion de Mamadou Habib Diop, la SAR, la Société africaine de raffinage, subit une mue structurelle qui relève de la gestion axée sur, bien entendu, les résultats. En abrégé, GAR, explique bien entendu Tribune quotidien ce matin, la dépêche quotidienne de nous amener à Nguyen. Pourquoi faire? Pour parler d'accès à l'eau potable dans la commune dirigée de main de maître par Alpha Samb Borom Nguyen. En tout cas, le maire Alpha Samb a procédé mardi à Balabougou au lancement des travaux de 11 forages équipés destinés à desservir autant de villages. Alpha Samb. En tout cas,
Ainsi, il convenait de retenir d'après la dépêche quotidienne que Dieu est grand, mais Alpha Samb, maire de Ndiayen, n'est pas petit. En tout cas, retenons d'après la dépêche quotidienne qu'il est question d'un investissement structurant qui vise à réduire durablement les difficultés d'accès à l'eau potable tout en soutenant l'agriculture et l'élevage. Ou le box, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, dire que Tchafengi Khab, Mafebi Yakoure Yaket ou encore Lambay Mungi Niao. Bref, considérer à plus d'un titre que la Fédé Foot est devenue une histoire de Fédé foutu, voire de Fédé pourri. C'est en quelque sorte s'intéresser au titre de Direct You ce matin, le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le Lion de Ngekor, d'expliquer mondial 2026, le ministère met fin aux sorties médiatiques des fédéraux. Et comme il est dit, quand ça va pourrir, ça va sentir. Retenons en tout cas ce qu'il a de retenir dans cette histoire, comprenez, le rouleau yamba, le rouleau yamba des fédéraux autour du mondial 2026 à l'ordre du jour dans Direct You ce matin. Ce matin, il convenait de terminer ainsi avec Tribune Sport, le journal en tout cas de parler de mauvaise gestion de la Fédé Foot, campagne désastreuse au mondial, histoire de nous apprendre Abdoulaye Fall une erreur de l'histoire. En tout cas, mais là t'es donc de Tchaï Foudu Djemeti. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.